Masechet Kiddushin, Daf Nun Aleph, on va commencer par la Mishnah Nun Amud Bet au bas de la page. Hamekadesh Isha Ubita, O Isha Be'achota, Ke'ahat, Enan Mekudashot. La Mishnah nous enseigne. Vous savez que parmi les harayot, dans la liste des femmes interdites qui figurent dans Parashat Haremot et Kedoshim, à la fin de ces deux parashiot, on a toute une liste de femmes qu'on appelle harayot, c'est-à-dire qu'elles sont interdites. On ne peut pas avoir de relation avec elles sous peine de karet, certaines sous peine carrément de peine capitale. Toutes ces femmes-là, si jamais on va leur dire Areat mekudeshet li betabadzu, eh bien, elles ne sont pas mekudashot. Exemple. Quelqu'un qui dirait à sa sœur, il lui donne une bague, il lui dit Areat mekudeshet li betabadzu. Est-ce qu'elle est mekudeshet? Réponse non. Est-ce qu'elle a besoin d'un guet? Réponse non. Car s'il n'y a pas de mariage, pas de guet. En tout cas, une femme qui est interdite sous peine de karet, eh bien, il n'y a pas de kiddushin. Parmi les harayot qui figurent là-bas, il y a ce qu'on appelle Isha Ubita, ou bien Isha Ve'achota. Est-ce que quelqu'un peut épouser deux sœurs? Non. Une fois qu'il s'est marié avec une femme, tu ne peux pas te marier avec sa sœur. Bien que la bigamie est permise selon la Torah, mais tu ne peux pas prendre deux sœurs, te marier avec une première fille et sa sœur. Ou bien, on ne peut pas se marier aussi avec une femme et sa fille. Une femme qui avait une fille d'un premier mariage, elle était divorcée ou veuve, et elle se remarie avec quelqu'un. Eh bien, ce quelqu'un ne peut pas prendre, par exemple, sa femme est morte, il ne peut pas se marier avec sa fille. Isha Ubita. La Torah nous interdit de se marier avec la fille de sa femme ou la sœur de sa femme. Isha ve'achota, Isha ubita. Ça fait partie des harayot. Donc même si je dis arrête mes coups d'échec, ça ne sert à rien. Pour regardez la seule exception, où on a le droit de se marier avec une herva après que la raison de la herva a disparu. Exemple, quelqu'un a perdu sa femme. Il a le droit d'épouser la sœur de sa femme. C'est la seule exception. Parce que normalement, les harayot, c'est ad vitam aeternam. Mais en fait, je vais dire comme ça, deux exceptions. Première exception, c'est celle-là. Sa femme est décédée, il peut épouser sa sœur. Sa belle-sœur. Au cas aussi de Eshet Ish, une femme mariée. Elle était mariée, mais une fois que son mari est mort, ou son mari est divorcé, il peut l'épouser. Ça veut dire que le seul issour qui n'est pas ad vitam aeternam, qui ne colle pas à la peau de la femme, c'est le issour Eshet Ish. Dès qu'elle n'est plus Eshet Ish, elle est permise. Ou le issour de la belle-sœur, la sœur de sa femme. Dès que son épouse est morte, il a le droit d'épouser la sœur de son épouse. Mais s'il a divorcé, par exemple, il a divorcé avec sa femme, il n'a pas le droit de prendre sa sœur. La femme de son frère, non. Non. Que dans le cas de hiboum. Ça aussi, c'est une exception. En cas de hiboum, si le frère est décédé sans enfant, mais s'il a des enfants, voilà, ça aussi, c'est une exception. Bravo. Alors maintenant, Mishnah, Amekadesh, Isha Ubita. Un homme qui a donné une bague à une femme et sa fille. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a fait ça prospère? Comment il a fait ça? Amekadesh Isha Ubita. On a dit que Enan Mekudashot. Comment il a fait? Pour donner des kiddushin à la femme et sa fille. Ou bien Isha Ve'achota. Il a donné à une femme et sa sœur. Comment il a fait ça pour donner aux deux? En même temps. Comment il a fait? En même temps. Comment il a donné en même temps? Non, non, parce que dans ce cas-là, c'est même, si c'est pas une femme et sa sœur, même deux femmes normales, il peut pas. Il a donné deux proutotes, mais comment il a fait pour donner aux deux en même temps? Très bien. Par exemple, Shaliach. Les deux ont nommé un Shaliach.
Et quand il donne au shaliach deux proutotes, une pour celle-là et l'autre pour sa sœur, ou bien pour la mère et l'autre pour la fille, il donne un shaliach. Donc c'est les deux en même temps. Alors, laquelle qui va être Mekudeshet? Celle qui est mouteret. Laquelle qui est permise? La mère. Non, l'autre. L'une ou l'autre. Isha Hota. La première Ça changerait, les deux sont permis. Alors, l'une ou l'autre? Oui, indépendamment. Indépendamment de leur... Eh bien, c'est bien. Heureusement que vous êtes venus aujourd'hui parce que vous serez restés avec cette erreur. La Mishnah dit aucune d'elles n'est Mekudeshet. Oui, d'accord. Bravo. Voilà pourquoi il faut venir au Dafayomi. Ah, mais Kadesh Isha ou Bita ou Isha ve'achota ke'achat enan Mekudashot. Ni l'une, ni l'autre ne sont Mekudeshet. D'accord. Voilà. Heureusement que vous êtes d'accord. Alors, maintenant, regardez les amis. Amekadesh Isha ou Bita ou Isha ve'achota ke'achat enan Mekudashot. Donnez-moi encore un autre exemple. Comment on peut donner aux deux femmes en même temps les deux proutotes? Je vous ai dit, les deux, elles ont nommé un shaliach. Donnez-moi encore un autre cas. Comment je peux donner aux deux en même temps? Il n'y a pas un décalage d'une fraction de seconde. Eh bien, c'est que l'une a nommé l'autre shaliach. Il a dit, va, toi, par exemple, la mère et la fille. La mère a dit à sa fille, vas-y, prends de ce garçon les deux proutotes. Une pour toi et une pour moi. Et il lui met les deux proutotes en même temps dans la main. Eh bien, laquelle qui est Mekudeshet? La mère ou la fille? Qu'est-ce qu'on dit de Rabbi Prosper? Laquelle qui est Mekudeshet? Aucune des deux, bravo! Azak ou Barou. Très bien. Au Marassé, et maintenant la Mishnah nous raconte une histoire. Au Marassé, il était une fois, Behamesh Nashim, ou Bahen Shte Achayot, Veliket Adam Ehad Kalkala Shel Te'enin, Shelahen Haïta, Veshel Shevi'it Haïta, Ve'amar, הרי כולכם מקודשות לי, בכלכלה זו, וקיבלה אחת מהן על ידי כולן, ואמרו חכמים, אין אחיות מקודשות. C'était quoi l'histoire? Une histoire bizarre. Il y avait 5 femmes. Le garçon, il était là, devant les 5 jeunes filles, pas 5 femmes, 5 jeunes filles, et on dit, dites-moi, vous savez qu'on est dans une période un peu délicate, c'est pas évident de trouver des garçons pour vous marier. Moi, je suis d'accord de me marier avec vous 5. Parmi ces 5 jeunes filles, il y avait 2 sœurs. Il y avait 2 sœurs parmi les 2 jeunes filles. Qu'est-ce qu'il fait? Le problème, c'est que lui, il n'avait pas de bague. Il n'avait pas d'alliance, et il n'avait pas d'argent, et il n'avait pas d'objet à leur offrir pour leur faire Kiddushin, pour dire à chacune d'elles, Ariat Mekudeshet li, Ariat Mekudeshet. Qu'est-ce qu'il a fait? À qui appartenait le champ dans lequel il les a croisées? À elles, à ces jeunes filles. À qui appartenaient les fruits qui poussaient dans ce champ? À ces jeunes filles. Écoutez bien, elles avaient cueilli des fruits. Pardon, pas elles avaient cueilli des fruits. Lui, il a cueilli des fruits et il les a mis dans une kalkala. Kalkala, c'est une corbeille. Il a pris les fruits. À qui s'appartenait ce champ? À elle. Et il prend des fruits de ce champ et il leur donne aux 5 en même temps. C'est-à-dire que les 4 ont nommé une 5e en disant, tu prends pour nous toutes. Et il leur dit, vous 5, vous m'êtes consacrés. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de l'année d'Ashmita? Shnat Shevi'it Haïta. La Mishnah nous dit, c'était un champ qui était à eux, et c'était une année de Shemitah. Parce qu'en fait, ça résout le problème. Car si ces fruits c'est à elle, et que lui l'a volé, elles n'ont pas fait Yehush, il ne peut pas être Mekadesh avec quelque chose qui est déjà à elle. Si c'est à elle, donc il ne peut pas faire Kiddushin. Donc il faut que ce soit à lui. Mais étant donné que c'était l'année de la Shemitah, donc c'est Hefker. Pendant l'année de la Shemitah, on abandonne ces fruits. Donc ces jeunes filles,
elles ont abandonné les fruits. Elles étaient propriétaires du champ, mais lui, il a le droit de rentrer dans le champ et de prendre ses fruits. C'est ce qui s'est passé. Il est venu pour cueillir, il les a croisés. Et il leur a parlé de mariage. Elles ont été d'accord. Et quand il a pris donc cette corbeille de fruits, qui est devenue ses fruits, qui sont devenus ses fruits à lui, et il leur a dit, Are Aten Mekudashotli, Bekalkalazou, avec cette corbeille, il y avait parmi ces 5 filles 2 sœurs. Après qu'il a fait ça, ils ont été voir le Chachamim. Il a été demandé au Chachamim, Rabotai, voilà ce qui s'est passé. Chachamim ont dit, les 2 sœurs, elles ne sont pas mariées. Les 3 autres, oui. Même pas une des 2 sœurs? On a déjà dit tout à l'heure qu'aucune des 2. On l'a dit ou pas? Aucune des 2. Qu'est-ce qu'on avait dit? Quand quelqu'un prend 2 proutotes et il donne un chaliard pour les 2 filles, qu'est-ce qu'on a dit? Aucune d'elles n'est Mekodeshet. Alors c'est justement l'histoire. L'histoire racontée confirme la halakha étudiée. Gemara. Mena anemile. La Gemara pose la question, elle dit Mena anemile. Ça veut dire quoi Mena anemile? D'où apprend-on que 2 jeunes filles, plutôt 2 sœurs, aucune des 2 n'est Mekodeshet? Alèche. Hein? La Torah a dit. Qu'est-ce que la Torah a dit? Ouais. D'accord. Très bien. J'ai entendu. Vous entendez? Vous entendez? Rabbi Chamous dit avec presque révolte. C'est quoi cette question d'Agmara, Mena Anemile? D'où on apprend que le mariage est disqualifié? Mais il dit, mais c'est écrit dans la Torah. Je lui dis, où est-ce que c'est écrit? Eh bien, qu'on n'a pas le droit de se marier avec 2 sœurs. Très bien. Alors, ok. Les 2 sœurs, non. Mais au moins une. Le sens de la question de la Gemara, Mena Hanemile, d'où le sait-on? Ça veut dire, d'où sait-on qu'aucune des 2 n'est mariée? A priori. Ok. Les 2, c'est interdit. Les 2, c'est pas possible. Mais au moins une des 2. Et le fait de ne pas savoir laquelle des 2 est mariée, eh bien, on aurait dû exiger un guet à donner aux 2. Mais ça fait Kiddushin. Or, non. La Mishnah a dit, pas besoin de guet, aucune d'entre elles n'est mariée. Ni l'une, ni l'autre. Pourquoi? Mena Anemile, d'où le sait-on? Alors, la Gemara donne une explication. Amar Ami Bar Hama de Amarkra, ve Isha el Achota, lotikach litzror. La Torah Amra, Besha'a shena'asu, tsarot zol hazo, lo yehelo likuhim, afilu be'ahat mehen. Rami Bar Hama, en citant le verset de la Torah, qui interdit de prendre 2 sœurs, regardez comment il fait une déduction très très belle. Vous savez que les Kiddushin, d'où on les apprend, d'où on apprend la notion de Kiddushin dans la Torah, où est-ce que c'est écrit? Bravo, bravo. Ki kah ish isha. Lorsqu'un homme prend une femme, le verbe la kahat, c'est liknot, c'est acheter. Comme la Gemara dit au début de Kiddushin, ki ha ikre kinyan. D'accord. La kahat, ça veut dire acheter. Un homme acquiert une femme. Cette acquisition, la Torah nous dit lotika isha el achota lotika litzror legalot irbata aleha bechayeha. Une fille et sa sœur, tu ne les prendras pas en tant que rivales. C'est quoi litzror? Tsarot zulazu. Elles sont concurrentes, elles sont rivales l'une de l'autre. Tu n'as pas le droit de prendre 2 sœurs, 2 étrangères qui vont être rivales l'une de l'autre. Tu peux. Mais 2 sœurs qui vont être rivales l'une de l'autre, tu ne peux pas. Lotikah. Le lotikah, ça veut dire que quand tu prends 2 sœurs qui vont être de rivales, eh bien, lotikah, lo yehe lecha baen likuhin. C'est-à-dire le likuhin, la kahat, le kinyan, ne prendra pas effet. Il n'y aura pas de validité dans cette acquisition, ni vis-à-vis de l'une, ni vis-à-vis de l'autre. Bravo! C'est lotikah, ça veut dire loye lekiha. Il n'y aura pas de lekiha. Ok. Amar le Rava, Iachi ainu dirti venichetu anefashot haosot mikerev ammam, ikidushin lo tafse bakaret mimihyav. Écoutez
La question de Rava, atomique, nucléaire, incroyable, cette question de Rava. Rava lui dit, quelle est la suite? Dans la Torah, qu'est-ce qui est écrit? Que si un homme, il prend 2 sœurs, il est hayav karet. D'accord? Tu me dis, lotikah, ça veut dire, il loye les kohin, il n'y aura pas de kinyan, ça ne prendra pas effet. Et si il les a prises quand même, alors qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Karet. Il sera passible de retranchement, n'est-ce pas? Excuse me. Si tu me dis que les kiddushin n'ont pas pris effet, donc aucune d'entre elles n'est sa femme. Si aucune d'entre elles n'est son épouse, alors imaginons, là maintenant j'ouvre une parenthèse. D'accord, je parle complètement virtuel. Je parle de... Imaginons par exemple quelqu'un, il a eu 2 relations sexuelles avec 2 sœurs, mais pas marié avec lui, ni l'une ni l'autre. Il a une relation avec une sœur, il a une relation avec l'autre sœur. Je vous pose la question. Est-ce que cet homme a transgressé le issour de Harayot? Exemple, est-ce que, imaginons, il a eu un enfant de la 2e. D'accord? Est-ce que cet enfant, c'est un mamzer? Non. Non. Pourquoi non? Pas marié. Parce qu'il n'y a pas eu de Il n'y a pas de mariage. Bravo. Il n'y a pas de mariage. Parce qu'il n'y a pas eu de mariage. Étant donné que il n'a pas dit Ariat Mekudeshet à la première, et ensuite il a une relation avec la 2e. Il a juste une relation hors mariage Avec les 2. avec la première. Donc c'est pas son épouse pour autant. Il a eu une relation hors mariage avec la 2e. C'est pas son épouse pour autant. C'est sûr que c'est pas bien ce qu'il a fait. Mais ça n'a rien à voir avec le mariage avec 2 sœurs. Car là, il n'y a pas eu mariage. Il y a eu une relation hors mariage, justement. Donc, il ne peut pas y avoir karet. Le karet, la peine du retranchement, elle est infligée à celui qui prend sa belle-sœur. Ça veut dire que d'abord, il s'est marié avec sa femme, et maintenant, il a pris la sœur de sa femme. Mais là, ni l'une ni l'autre, c'est sa femme, puisque tu as dit que c'est ça le sens du pasuk. Isha el ahota, lotikah, litzror, legalot arbata alebhaya. Et tu as expliqué c'est quoi lotikah? Non pas lotikah dans le sens de l'interdiction uniquement, mais même dans le sens de l'invalidation des likohin. Lo iye lechaba likohin. Même si tu as dit aux 2, areaten mekudashotli, ni l'une ni l'autre ne sont mekudashot. C'est ça le lotikah. Lotikah, il n'y a pas de kiha, il n'y a pas de kinyan. Mais s'il n'y a pas de kinyan, alors comment il peut y avoir karet? Si aucune des 2 n'est mariée avec lui, alors pourquoi quand il a été avec la 2e, il est hayav karet? Mais il n'est pas marié à la première, ni à la 2e. Donc ne me dis pas qu'il y a hayav karet. C'est une relation hors mariage, mais ce n'est pas une relation de harayot. Question nucléaire de Rava à Rami Bar Hama. Vous voulez dire les kiddushim ne sont pas tofsin bichlal? Puisque c'est ce qu'a dit Rami Bar Hama, que la raison pour laquelle la Mishnah a dit que quand il a donné des kiddushin aux 2 en même temps, ni l'une ni l'autre n'est mekudeshet, et il a déduit cela de ce pasouk, parce qu'on a des milan et milan, d'où tu le sais? D'où la Mishnah le sait? Eh bien, de ce pasouk. Il lui a dit de ce pasouk, il lui a dit c'est impossible. Car ce pasouk, il parle forcément d'une femme qui est mariée. Car si tu me dis lotikar, ça veut dire que aucune des 2 n'est mariée, alors comment tu comprends la suite de la Torah qui dit hayav karet? Mais il ne peut pas y avoir de chiyuv karet si aucune des 2 n'est sa femme. Aucune des 2 n'est mekudeshet. Donc ça ne rentre pas dans la liste des harayot. Comment il peut y avoir hayav karet? Donc forcément, lotikar, ce n'est pas dans le sens de en nechaba likohin. C'est dans le sens de l'interdiction. Lotikar, tu n'as pas le droit de prendre la sœur de ta femme. C'est-à-dire il a pris la première normalement. Exactement. Et après, Bravo. il a abusé de la deuxième. Bravo. Il a Première pris... avec kiddushin, et la Il s'est deuxième d'abord marié normalement avec avec sa femme, et après il va avec sa belle-sœur. Ça, c'est hayav karet. Là, il est passible du retranchement. Et là, il n'y a pas de kiddushin. Là, d'accord. Là, il n'y a pas de kiddushin avec la 2e. Les frères et les amis. Donc Rava, qui remet en cause cette référence qu'a cité Rami Bar Hama. Donc maintenant,
à lui de nous donner donc une explication pour la Mishnah. Car la Mishnah, elle, de manière certaine, nous a dit aucune des deux ne sont mes coups d'achot. Sur quoi s'appuie la Mishnah? Mais Nahan Emile, d'où le sait-on? Vous voulez que je vous ouvre une petite parenthèse? Ou bien vous êtes pressé? Allez, une petite biographie. Vous savez que Rava et Rami Bar Hama, c'était deux élèves de Rav Hizda. Et les deux se sont mariés avec la fille de Rav Hizda. Lorsque Rav Hizda, un jour, a donné cours chez lui à la maison à ses deux élèves, Rava d'un côté, Rami Bar Hama de l'autre, les deux étaient très forts. Sa petite, elle est venue sur les genoux, elle est venue comme ça, et son père lui a dit, ma fille, avec qui tu veux te marier, avec lui ou avec lui? Elle lui a dit les deux. Rava a dit, et moi le dernier. Plus tard, il s'est marié avec Rami Bar Hama. Rami Bar Hama est niftar, et ensuite il s'est marié avec Rava. Rava est en train de dire à Rami Bar Hama, mais qu'est-ce que tu es en train de dire là? Mais tu es en train de dire que ce passouk nous enseigne l'otikah, loyilecha balikuhin. C'est impossible. Car s'il n'y a pas de likuhin, donc il ne peut pas y avoir de karet. Alors la question revient à la case départ. Pour quelle raison? Aucune des deux ne sont mes coups d'échette. Aucune des deux, la Mishnah nous a dit. On ne peut pas s'appuyer sur ce passouk. Alors sur quoi la Mishnah s'appuie? Rava, et là ma Rava dit voilà. Kra beze acharze, kra beze acharze, umatnitin kede rabba, de amar rabba, kol sheno beze acharze, afilu bebat ahat, eno. Aïe, 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 aïe. Rabba dit, la base, c'est le pasouk, la suite, c'est la réflexion. C'est-à-dire, qu'est-ce que le pasouk nous enseigne, mes frères? Mes frères et mes amis, qu'est-ce que le pasouk nous enseigne? Il nous dit que si jamais tu t'es marié avec une jeune fille, tu n'as pas le droit de prendre sa sœur. Ça fait partie des Havayot. Et si jamais tu lui dis à la sœur de ta femme, ça marche pas. Bravo. Alors écoutez bien. Rabba dit une svara, un concept qui l'innove. Innovation de Rava. Made in Rava. Rava va dire comme ça. Kol she'eno beze acharze afilu bebat ahat eno. Toute chose qui ne peut pas se réaliser consécutivement ne peut pas se réaliser concomitamment. Si il s'est déjà marié avec l'une, il ne peut pas se marier avec la deuxième, alors dans le cas où il a pris les deux en même temps, alors aucune des deux ne prend effet. Kol she'eno beze ahar ze afilu bebat ahat eno. Pourtant, ça contredit l'histoire de la... Et donc ça nous a maintenant expliqué la Mishnah. On a compris la Mishnah qui a dit, quand un homme donne deux proutotes à deux jeunes filles qui sont sœurs, à deux sœurs, aucune d'elles n'est mes coups d'échelle. Pourquoi? Étant donné que l'une après l'autre, ce n'est pas possible, eh bien les deux en même temps, ce n'est pas possible. Maintenant que vous avez entendu ce concept innové par Rava, la Gemara va adresser des objections à Rava.